Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre projet avec le sac, qui est la carte qui va justement dans cette pochette. La carte, c'est celle-ci. Elle se présente comme ça, avec à l'intérieur tout simplement une base de blanc pour pouvoir écrire le mot, et l'extérieur qui reprend les codes du sac, qui vient en fait tout simplement se glisser dans la pochette qui est juste ici. Voilà, comme ceci. Alors cette carte, je n'ai pas voulu comme ici mettre de volume, vu que forcément il faut qu'elle rentre dans la pochette, et que je trouve que déjà rien que comme ça donne déjà pas mal de perspective. Alors comme la semaine dernière, j'ai utilisé le lot qui vient de la collection Récolte Rustique, c'est-à-dire les tampons qui vont avec les dies. Et là, on utilisera toujours notre fameuse feuille. La nouveauté sera de prendre le fanion. L'autre nouveauté sera d'utiliser le plioir à gaufrage 3D bois d'arbre, qui donne, si vous l'avez vu, en fait c'est assez discret. Je l'ai utilisé sur les feuilles comme ça, et je trouve que c'est assez discret, mais ça donne justement, comme je ne voulais pas donner du volume comme je l'ai fait sur le sac, je voulais quand même qu'il y ait du volume. De ce fait, j'ai utilisé ce plioir là. Pour réaliser cette carte en papier, il vous faudra une base de carte en noir nu qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5, un morceau de murmure blanc qui fait 10 sur 13,5, un morceau de papier design de la même taille, une chute de noir nu, une chute d'ocre roussillon, une chute de carie moulu et une chute de vert olive. Comme la semaine dernière, on va prendre nos 3 chutes pour y sortir ici des fioritures comme ici, et là les 2 autres, ça sera des feuilles. Donc là, je vais faire l'inverse, ça sera 2 en carie moulu, je dis des bêtises, une en carie moulu et 2 en ocre roussillon. Je vais également sortir cette forme dans le noir nu. Une fois que c'est sorti, on prend 3 de nos feuilles en couleur craft et on les passe dans le classeur bois d'arbre. Voici ce que cela fait. Moi j'adore le résultat. Alors comme la semaine dernière, je vais sortir le Stamparatus aussi bien pour nos feuilles que pour notre message. Alors je vous explique. Notre message, vous avez bien vu, il est en blanc, donc ça sera bien évidemment fait en embossage. Et comme la semaine dernière, les feuilles, ça sera tout simplement de la Versamark, sans rien d'autre. Et comme d'habitude, cette technique-là, vous la trouverez juste ici. Voilà, nous avons tous nos éléments. On peut reprendre notre papier design ainsi que notre base de cartes que je vais plier de suite. Et on va pouvoir monter cette carte. Donc tout simplement, je vais commencer par poser notre fond. De là, on va venir coller nos 3 feuilles l'une sur l'autre. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez exactement, si c'est comme ça, ou alors celle du milieu au-dessus. Ah, ça peut être pas mal comme ça aussi. Tiens, je vais prendre celle-là. Du coup, je vais prendre une des feuilles et la mettre comme ça. Moi, ça peut être pas mal aussi, là. En fait, c'est comme l'autre composition, il faut faire au rythme de vos envies et de vos goûts.
comme ceci. Comme ça, en plus, le plus, c'est que ça cache le trou qui est ici, qu'on n'utilisera absolument pas. De ce fait, il ne nous reste plus qu'à le mettre. Là, je l'avais, vu que la composition n'est pas vraiment la même, comme vous voyez, là, je l'avais mis un peu plus justifiée à droite. Là, je vais plus la centrer de ce fait. Qu'elle est un peu plus... Elle prend un peu plus de place dans la largeur. Du coup, je trouve que ce sera plus joli de la mettre au milieu, comme ceci à peu près. Donc, il suffit juste de mettre... et de faire en sorte que ça, ce soit droit. Comme ça. Donc il suffit juste de coller. Notre dernière étape pour l'extérieur sera de venir agrémenter de gemmes ambrées. Voilà, pas plus, après je trouve que ça fera trop. Donc voilà, notre extérieur est fini. Et pour l'intérieur, alors au choix, moi généralement j'adore y mettre au moins un élément de l'extérieur et de le coller une fois que j'ai écrit mon petit mot, vu que on n'est pas à l'abri de faire des fautes, tout simplement. Donc je prends mon tampon de feuille et l'ocre roussillon ainsi que le carré moulu. Et je vais tamponner seulement 2 fois cette feuille dans chacune de ces couleurs. Voilà, l'intérieur est fait. Une fois que j'aurai fait mon mot, elle viendra prendre sa place juste ici, comme ceci. Et une fois que vous aurez fait ça, la carte sera terminée. J'espère que ces tutos liés vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!